Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire un entretien basique sur mon véhicule, une vidange de l'huile moteur, remplacer le filtre à air, le filtre à gasoil et quelques autres bricoles. Et on y va tout de suite. On débute par le remplacement du filtre à air. C'est un élément assez simple à remplacer en général sur un véhicule. Et sur la Golf 4, c'est vraiment très simple. Il suffit d'avoir un tournevis cruciforme et il y a deux vis à retirer pour ouvrir la boîte à air. Je vais également enlever la durite d'air qui amène l'air propre au moteur, car elle va me gêner pour ouvrir la boîte. Je retire donc le collier qui me permet d'enlever cette durite et je débranche le débitmètre. Il y a également une petite durite de mise à l'air pour le système à dépression qu'il ne faudra pas oublier de rebrancher. Voici la tronche du filtre usé, donc plein de poussière. Regardez si je le tape par terre, tout ce qui en sort. Ce sont des petites poussières et du sable, tout simplement. Je passe un coup de soufflette dans toute la cavité en mettant bien ma main sur la prise d'air pour ne pas faire rentrer des saletés dans le moteur. Et il faut replacer ensuite le filtre neuf en s'assurant d'avoir bien tout le pourtour en place. On referme la boîte et on revisse. Et on remet la durite en place. On n'oublie pas de rebrancher le débitmètre de manière électrique. Je vais maintenant remplacer le filtre à carburant, le filtre à gasoil dans mon cas, puisque c'est un véhicule diesel. Alors c'est assez simple, on commence par retirer un petit clip métallique et on débranche la durite de retour de gasoil. Elle est enfichée dans le filtre. Ensuite, il faut retirer les colliers et sortir les deux durites qui permettent l'arrivée du gasoil jusqu'au moteur. Donc il y a une durite qui arrive dans le filtre et une durite qui ressort du filtre pour aller au moteur. Il faut également, pour retirer le filtre, dévisser la griffe de maintien de celui-ci et il sort tout seul, c'est un jeu d'enfant. Faites attention, du gasoil risque de couler. On replace le filtre neuf en lieu et place de l'ancien. Puis on réenfiche les durites et on remet les colliers. Alors c'est un peu compliqué parfois de remettre les colliers, là j'en ai un petit peu bavé, mais ça se fait. Et on n'oublie pas bien sûr de revisser la griffe de maintien pour que le filtre ne se sauve pas tout simplement. Voici le résultat une fois tout remonté. Alors on démarre le véhicule et bien sûr il faut insister un petit peu puisque c'est le premier démarrage. Je vais maintenant m'attaquer à la vidange de l'huile moteur. Je retire pour cela le cache qui est sous le moteur, donc il y a plusieurs vis à retirer. Et je l'inspecte, celui-ci possède des traces d'huile, donc je vais me glisser sous la voiture et regarder un peu d'où peut provenir cette huile. Alors les durites d'admission d'air sont toujours un peu huileuses car mon turbo est ancien et que les paliers, ils sont plus tout à fait étanches. Mais la fuite principale, en fait, elle provient simplement du carter d'huile, dont la vis de vidange avait certainement été mal serrée. C'est moi qui l'ai fait la dernière fois, et j'ai probablement pas assez serré cette vis de vidange. J'en profite pour inspecter quelques éléments comme les soufflets de cardan que j'ai remplacés récemment, mais vu que je vais passer ma voiture au contrôle technique, c'est toujours bien de vérifier tout ça. Alors on retire la vis de vidange et on laisse l'huile s'écouler. Moi j'ai redescendu mon véhicule pour qu'il soit parfaitement à l'horizontale pour que tout s'écoule bien. On retire également le bouchon de remplissage pour faciliter l'écoulement. Je vais maintenant remplacer le filtre à huile. Pour cela, j'enlève le cache moteur et je vais dévisser le logement du filtre à huile. Dans mon cas, ce n'est pas une cartouche métallique, c'est une cartouche papier que l'on vient insérer dans un logement fermé. On retire donc le capuchon du logement et ensuite il faut retirer le filtre à huile imbibé d'huile sale. Donc là, un chiffon est nécessaire pour ne pas en mettre partout.
Il y a ensuite 2 joints à remplacer dans mon cas pour que l'étanchéité de la boîte soit parfaite. Il y a un gros joint au niveau du pas de vis et un tout petit joint qui se met tout en haut de la tige. Donc je retire les anciens joints usagés. Bon, usagés, très honnêtement, je pense qu'ils peuvent être réutilisés aisément. Mais bon, on m'en a donné des neufs avec le filtre, j'en profite, je les change. Je graisse légèrement les joints pour faciliter leur mise en place. Puis je remets la cartouche filtrante dans son logement. Alors normalement il y a plus ou moins un sens, mais je suis même pas sûr d'ailleurs qu'il y ait un sens. Sur les cartouches Noroto, il y avait marqué top sur la partie qui doit se situer vers le haut. Là il n'y a rien de marqué, donc j'ai mis simplement le marquage vers le haut. Ensuite on remet tout ça en place et on vient revisser l'ensemble. Alors on va visser à un couple de 25 Nm grâce à une clé dynamométrique. On remplace maintenant le joint qui permet de faire l'étanchéité sur la vis de vidange. On ne réutilise jamais un joint existant. Une fois la vis de vidange refermée, je complète le niveau, enfin je re-remplis simplement mon moteur en huile, avec dans mon cas de la 5W40. Alors je crois que j'ai mis environ 4 litres et demi. Dans tous les cas, on remplit, on démarre un peu le moteur, on laisse l'huile circuler parce qu'elle va se remplir, enfin le filtre à huile va se remplir, donc le niveau va baisser. Et ensuite, on utilise la jauge pour contrôler le niveau. Je vais maintenant remplacer au niveau de mon passage de roue le garde-boue, car l'autre jour, je l'ai cassé, je suis passé sur un petit terre-plein, dans un endroit où on ne pouvait pas se croiser à 2 véhicules. Bon, on s'est quand même croisé, mais moi j'ai surtout croisé le terre-plein qui était à ma droite, et donc j'ai cassé mon garde-boue. Donc pour le remplacer, je lève mon véhicule, je le sécurise comme toujours avec une chandelle sous le berceau. Puis je vais retirer la roue. On voit ici le garde-boue qui a bien été cassé lors du passage sur le talus. Et donc il faut le remplacer. Pour cela, j'ai toute une série de vis à venir retirer. Alors j'ai un petit dévisseur électrique, c'est bien pratique. Et on peut retirer cette pièce qui est simplement un garde-boue en caoutchouc. Je présente la nouvelle pièce en place et je la revisse à la place de l'autre. Je termine le vissage à la main. En revanche ici il y a une durite métallique pour le passage de l'air compressé par le turbo et elle frotte contre le plastique. Alors moi j'aime pas les pièces qui frottent les unes contre les autres. Donc je fais une petite découpe du plastique, comme ça il n'y a plus de frottement entre les deux. On peut redescendre le véhicule et c'est terminé. Maintenant je passe au remplacement des essuie-glaces. Alors les essuie-glaces ça peut paraître simple, ça ne l'est pas toujours. Dans mon cas, l'essuie-glace côté conducteur était plutôt simple à remplacer. Il faut tirer un peu fort pour le déboîter, mais dans l'ensemble, c'est assez simple à faire. En revanche, l'essuie-glace côté passager, je vous avoue que j'ai été obligé de prendre la notice, car je ne savais même pas comment le monter. Le démonter, c'était assez simple, mais le monter, c'était très compliqué. J'ai tout de même fini par m'en sortir. Je vais maintenant remplacer mon soufflet de pommeau de vitesse. En effet, il a bien vécu, il est bien usé. Je l'ai déjà remplacé une première fois, mais par un soufflet en cuir synthétique. Donc forcément, ça ne tient pas très longtemps dans le temps. Donc là, je le change à nouveau. On va simplement couper la bague de maintien de l'ancien pommeau pour pouvoir le retirer. Ensuite, il faut remettre le soufflet neuf sur le pommeau ancien. Et là, il faut s'assurer qu'il soit dans le bon sens lorsqu'on le met en place. On le met en place à l'envers. Donc quand on le retourne, il faut que les vitesses soient dans le bon sens.
C'est un peu compliqué à remettre, mais bon, dans l'ensemble, ça se fait quand même bien. On réenfiche le nouveau pommeau et on vient serrer la bague de fixation avec une tenaille, sans serrer trop fort bien sûr pour ne pas couper la bague. Puis on reclipse le cadre du soufflet et voilà, le travail est terminé. Voici le résultat une fois le nouveau soufflet mis en place, c'est quand même bien plus propre. Enfin, dernière petite touche et pas des moindres, je vais refaire le plein de mon liquide de lave-glace, car avec tous les moustiques qui vont arriver cet été, je vais bien en avoir besoin. Moi je m'en sers assez régulièrement, j'aime pas avoir un pare-brise sale, donc c'est toujours bien de refaire un petit complément. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous félicite. J'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous si vous voulez voir plus de contenu à l'avenir, et donc je vous dis à très bientôt.